que sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Ne vous inquiétez pas, mon père. Nous prendrons toutes bien soin d'elle ici. Oui, bien sûr, je vous fais entièrement confiance, ma mère. Bon, il est temps pour moi d'y aller. Bingo. Je t'ai trouvé, Rosario Pérez. Alors Macho, pourquoi tu ne me parles pas de ta sortie au restaurant hier soir? L'argent que je t'ai prêté était suffisant? Je n'ai pas déboursé un seul centime. Ah bon? Mais alors comment tu as réussi à t'enfuir sans payer? Non, je me suis pas enfui sans payer. Le père de Barbie est venu avec nous et c'est lui qui a payé. Non. Aïe aïe aïe, bravo, on dirait qu'elle te tient par le cou cette fois. Non, mec. L'unique responsable de tout ça, c'est moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un terme à cette relation dès que possible. Ophelia? Ophelia! Excusez-moi, monsieur. Je travaillais sur les transcriptions, je vous ai pas entendu. Désolé. Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Est-ce que je prends mon bloc-notes? Non. Ce que j'ai à te dire est très bref. À votre service, monsieur, je vous écoute. Je suis désolé, Ophelia, mais tu ne travailles plus pour moi à compter d'aujourd'hui. Excusez-moi, je dois y aller. À plus tard. Je l'ai enfin retrouvée, la petite Rosario. Et la femme dans le fauteuil roulant doit être sa mère. Personne ne m'échappe, Rosario, même pas toi. Je suis le meilleur détective du monde. Le meilleur. Vous dites que vous me renvoyez, monsieur? Vous me renvoyez, moi? Assieds-toi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dites-le-moi, s'il vous plaît, je peux me rattraper. Je vous le jure. Ophelia, Ça a toujours été un honneur de travailler pour Ophelia. vous. Et sincèrement, assieds-toi. je disais juste que je suis très heureuse de travailler pour vous, maître. Et je ferai tout pour continuer de travailler dans ce cabinet. Je ne trouverai jamais de meilleur patron que vous deux, maître. Je ne te renvoie pas du cabinet, Ophelia. Tu vas juste reprendre ton poste d'assistante de maître Montalban. C'est génial. Je vais tout de suite ramasser mes affaires. Excusez-moi. Attends. Le problème, c'est que je ne suis pas encore sûr que tu reprennes le travail avec lui. Ah, Sandra est en train de discuter avec Alessandro et on va voir s'il accepte de la reprendre. Alessandro.
Je te jure que je regrette sincèrement cet incident. Ce que tu as fait n'était pas correct. Oui, oui. Je n'aurais jamais dû soutenir que Rosario était la maîtresse d'Esteban. Mais c'est Teresa qui avait mal compris toutes ces choses. Et c'est là où je me suis retrouvée piégée. Et je n'avais pas trop le choix. Oui, et tu as tout mis sur le dos de Rosario sans te préoccuper des conséquences. Oui, et encore une fois, je suis désolée. J'aimerais qu'elle soit là pour lui demander en personne de me pardonner. Sandra, si j'ai accepté de te recevoir aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'Esteban me l'a demandé comme un service. Et parce qu'il m'a dit qu'il allait se marier avec toi. Esteban a toujours promis de m'épouser. En particulier après la naissance de notre fils. Mais je te jure que je n'ai jamais eu l'intention de faire de mal à personne. J'ai commis une erreur, je le sais. Mais ça y est, j'ai été punie. Alessandro, je te supplie à genoux que tu me pardonnes et d'accepter que je revienne travailler ici. S'il te plaît, je t'en supplie, Alessandro. Tu es bien comme ça? Oh, ma petite maman. Je sais que ça t'attriste de ne pas avoir le contrôle de ton corps et de ne pas pouvoir parler. Mais ne t'inquiète pas, maman. Tout ce qu'il te faut, c'est du temps pour bien te rétablir. Et nous resterons ici jusqu'à ce que tu ailles mieux. Personne ne va nous déranger. Je te le promets, maman. Ni Madame Regina, ni Alessandro. N'essaye pas de parler, maman. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne prononcerai plus jamais son nom, maman. Ophelia, Hein? il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Oui, dites-moi. Sache qu'Alessandro n'était pas totalement sûr de vouloir te reprendre comme assistante. Ah bon? Oui. C'est moi qui lui ai rappelé toutes les années où tu as travaillé à ses côtés et à quel point tu étais responsable et compétente. Je vous remercie, monsieur. Alors j'ai un petit service à te demander. Oui? Quel service? Quoi? Que tu ne lui dises rien à propos de mon affaire avec Villalobos. Sinon je ne pourrai plus prendre ta défense devant lui. Non, bien sûr. Je vous jure qu'il ne la prendra jamais par moi. Je ne dirai rien. Qu'est-ce que le patron t'a dit? Qu'est-ce que le patron t'a dit? Que tu redeviens son assistante, Ophelia. Parce que je reprends le travail avec Esteban. Félicitations, Sandra, félicitations. J'ai beaucoup prié à la chapelle, tu sais. Et je me suis rendu compte que je me sens plus rassurée avec Dieu. Sa présence me réconforte. Et il ramène la paix en mon cœur. Seigneur, aide-moi à me rétablir rapidement. Il faut que je dise à ma fille qu'Alessandro n'est pas son père. Mon amour, nous allons redevenir une équipe au bureau. C'est parfait. Parce que pour obtenir les visas dont Villalobos a besoin, il va falloir que tu passes des appels, chose que je n'aurais pas pu laisser Ophelia faire, bien sûr. Alors au travail maintenant. Dis-moi juste qui je dois appeler, et c'est fait. Monsieur, vous n'imaginez pas comme je suis contente de redevenir votre assistante personnelle. Je vais tout de suite déménager mes affaires. Oui, d'accord. Ophelia, Oui, j'ai un dites-moi. rendez-vous avec des clients et je serai de retour dans l'après-midi. Oui, je vous attendrai à votre service, maître. Ah, Ophelia. Et si le détective Sambrano appelle, surtout préviens-moi immédiatement, Bien d'accord? sûr, immédiatement.
Oh Sandra, je suis tellement contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Si tu Ah, savais, moi ma aussi, chérie. ma chérie. À qui as-tu laissé ton fils? À ma voisine. Je vais lui demander ce soir si elle peut me le garder la journée à partir de maintenant. Comme tout se passe à merveille pour toi. C'est incroyable, hein? Et pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? Parce que tu as réussi à évincer Teresa pour devenir bientôt la nouvelle femme de Maître Martinez. Quelle chance, non? Oui. Oui, ça c'est vrai. Je ne peux pas me plaindre. Écoute, et si tu venais avec moi pour acheter tout ce qu'il faut pour mon bureau? Mais tu as déjà tout ce qu'il faut, non? Non, je ne veux pas seulement quelques bricoles. Je veux que tout soit neuf. Esteban m'a dit que je pouvais acheter absolument tout ce que je voulais. Alors on y va. Tu as vraiment beaucoup de chance. Mais bon, moi aussi. Moi aussi parce que je suis redevenue l'assistante personnelle de Maître Montalban. Oh oui, bien sûr. Bon alors, on y va. Allons-y. Allez. Moi aussi j'ai besoin d'acheter de nouvelles choses, non? Eh bien, Cécile, je vais tout te raconter sur mon dîner d'hier soir. Eh bien, en juger par ton sourire, ça s'est très bien passé, je crois. Ah, plus que ça, c'était une soirée merveilleuse. Mon père m'a dit qu'il approuvait notre relation sans aucun problème et que ça le rendait heureux. Je suis contente pour toi, Marie. Oui. Et à partir de maintenant, Rodrigo va pouvoir venir à la maison sans problème. Dîner avec nous et tout ça. Il fera partie de la famille. Écoute, Nacho, je me dis que comme tu n'as pas payé le dîner d'hier soir, où est passé mon argent? Tu peux me le rendre? Ouais. Attends un peu. Mais pourquoi? En fait, j'ai besoin de cet argent pour sortir une dernière fois avec Barbie. Non, tu m'avais dit qu'hier soir, c'était la dernière fois. Oui, Felipe, mais tu vois, on n'a pas pu être seul une minute. Il faut que je me retrouve seul avec elle Pour la quitter. C'est ça, oui. Pour la quitter. Barbie, t'as rencontré la famille de Rodrigo ou pas encore? Eh bien, j'ai rencontré son père, mais il va sûrement bientôt me présenter sa mère. Et il n'avait pas dit que son père était très malade? Non, c'est pas ça du tout. Celle qui est malade, c'est sa maman, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Je me suis trompée. Son père avait l'air en bonne santé. C'est un homme charmant, comme Rodrigo. Il est psychologue, lui aussi. Ah, je me suis complètement trompée. Comment? Hein? Non. Rien, laisse tomber. En fait, tu m'as tellement parlé de Rodrigo que maintenant j'ai très envie de le rencontrer. Ah oui, je vais te montrer une photo que j'ai prise avec lui dans le parc. Je l'ai ici, attends. Une petite minute. Et voilà, je suis bien installée. Merci beaucoup. Allô? Oui, mon amour. J'arrive tout de suite. Ton patron t'appelle? Mon futur mari. Tu es très injuste envers moi, Alessandro. Tu m'as juré que tu m'aimerais toujours. Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé pour que tu ne veuilles plus te marier avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment je peux arranger les choses? Il n'y a rien à faire, Rosario. Notre amour n'est qu'une farce du destin, ni plus ni moins. Qu'est-ce que le destin a à voir là-dedans? Le destin m'a tendu un piège. Et maintenant, je me rends compte que notre relation était une grave erreur. Maman, allez, il faut que tu me répondes, s'il te plaît. Quel est le rapport entre mon père et Alessandro? Alessandro... Quoi? Et puis ton père... Quoi? Maman, est-ce que ça va? Maman? Est-ce vrai qu'Alessandro est mon père? Est-ce vrai? Il faut que je sache la vérité. Je vous en prie, ayez un peu pitié pour moi. Tu n'aurais jamais dû croiser le chemin de mon fils. Donc c'est vrai. Jamais. Tu n'aurais jamais dû poser les yeux sur lui. Écoute-moi bien. Va-t'en tout de suite de cette ville. Partez très loin d'ici.
avant qu'Alessandro ne vienne se plaindre auprès de ta mère. Rosario, elle est encore dans un état très critique. Et la moindre dispute pourrait la tuer. Pardon de vous avoir fait peur, ce n'était pas mon intention. Non, ce n'est rien. Est-ce que je peux vous aider? Je suis à la recherche d'une femme qui s'appelle Estella, et on m'a dit qu'elle vivait ici. Vous la connaissez? Non. Mais l'entrée de la maison est par là. Merci, j'y vais. Vous avez de très jolis yeux, mademoiselle. C'est dommage de les faire pleurer. Merci. Au revoir. Attendez, je vous accompagne? Non, non, ça va aller. Je ne veux pas vous déranger. Non, ça ne me dérange pas. Je vous accompagne. Quand tu verras la photo de Rodrigo, tu comprendras pourquoi je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Oh, attends, c'est lui. Allô? Salut, mon amour. Ma belle, on peut se voir? Oui, mais quand? Aujourd'hui à 3h, est-ce que ça te va? Ok, et où ça? On pourrait se rencontrer au café, comme d'habitude. Quoi? Tu vas pas venir me chercher? Non, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère qu'on se retrouve là-bas, qu'en dis-tu? Bon, ok, c'est parfait, mon amour. J'irai où tu voudras tant que je suis avec toi. Oui, bon. En fait, il faut que je te voie, Barbie. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Ok, si tu veux, on peut se retrouver au café. Ciao, Rodrigo. Ciao, ma belle. Ciao. Barbie? Oui, entre, Griselda. Oh, Cécile. Je me doutais bien que tu étais là, ma petite. Madame Regina est en train de te chercher. Je lui ai dit que je supposais que tu prenais l'air dans le jardin. Mais écoute, si elle ne te demande pas d'explication, ne lui en donne pas. Je comprends, Griselda. À plus tard, Barbie. Bye, Cécile. Griselda, je comprendrai jamais pourquoi ma grand-mère ne veut pas que je sois amie avec Cécile. Parce que votre grand-mère a grandi dans une autre société, ma chérie, où les gens sont jugés pour le nom qu'ils portent, et pour ce qu'ils possèdent, et pas pour ce qu'ils ont à l'intérieur. Mariana? Dis-moi. Où est la mère supérieure? Elle est sortie. Elle est au village. Pourquoi? En fait, c'est parce que ce monsieur ici recherche quelqu'un. Qui? Estella Lobo. Estella Lobo? Estella Lobo. Non, ce nom ne me dit rien. Mais la mère supérieure tient un registre où elle inscrit le nom de tous les gens qui viennent à la mission. Vous pouvez l'attendre. Elle ne va pas tarder à revenir. Je préfère repasser un autre jour parce qu'il se fait un peu tard. Comme vous voulez. Merci énormément, Mariana. Et vous aussi, mademoiselle. Je vous raccompagne à la porte. Ah, ne te dérange pas, Rosario. Je m'en charge. Retourne voir ta maman. Elle a peut-être besoin de toi. Bien. Merci infiniment pour tout, mademoiselle Rosario. Nacho! Tu fais ce qu'il faut, mon pote, c'est bien. Je sais. Eh mais, arrête, ne fais pas cette tête. En plus, écoute, j'abandonne le pari qu'on a fait. Plus rien ne t'empêche de rompre avec elle. Tu peux la quitter sans pression. Voici la liste de tous les employés de Villa Lobos qui ont besoin d'un visa. Mets-la dans le coffre-fort. Ok. Et dis-moi, la combinaison, elle a pas changé? Si, je l'ai changée ce matin pour qu'Ophilia ne puisse plus l'ouvrir. Voici la nouvelle combinaison. Mémorise-la et jette le papier. Je vois que tu ne laisses rien au hasard. À partir de maintenant, aucun détail ne doit nous échapper. Allez, va ranger ça. Tout de suite. Sandra, j'étais en train de t'appeler. Christina, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme à la réception qui veut voir Monsieur Martinez. Comment elle s'appelle? Sylvia Villalobos.
Bonjour. Bonjour. Pardon, Christina ne vous a pas reçu? Si, je suis venu voir Monsieur Martinez. Et vous, vous êtes? Je suis Maître Montalban. Enchanté, maître. Moi, c'est Sylvie. Alessandro? Je t'ai préparé un repas délicieux, Rosario. Tu n'aurais pas dû te déranger, Mariana. Tu m'as dit que tu n'avais pas déjeuné, et j'ai promis à ton oncle de veiller sur toi et de m'occuper de toi. Alors mange maintenant, Merci. allez. Tu es encore intrigué par la visite de cet homme tout à l'heure? Oui. Et je t'avoue d'ailleurs que j'aurais préféré que tu ne lui dises pas mon nom. Désolée, je ne savais pas. Non, voyons, ce n'est pas grave. Je me fais du souci pour rien. Et combien de temps pensez-vous vivre comme ça? À vous cacher de tout le monde? Eh bien, le temps qu'il faudra pour oublier toutes ces choses horribles qui nous sont arrivées. Excusez-moi, monsieur. Je suis allée voir mademoiselle Sandra parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. Désolée de vous avoir fait attendre, madame. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Non, ça va aller. Passez devant. Mon chien va vous suivre. Ravi de vous avoir rencontré, Maître Montalban. Excusez-moi. Elle est aveugle. Est-ce que ma visite vous dérange? Disons que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais dans le coin et je me suis dit que j'allais vous inviter à manger. Pour le moment, c'est le seul prétexte que j'ai trouvé pour venir vous voir. J'espère que vous accepterez mon invitation. Mais je ne vous mets aucune pression, vous savez. Allons juste manger un morceau. Écoutez, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et en plus, mon associé ne va pas tarder à arriver. Et pour être honnête avec vous, il n'est pas du tout au courant que je traite avec votre père. Ah bon? Et pourquoi? J'ai mes raisons, croyez-moi. Voici tous vos messages, monsieur. Merci. Dis-moi, je n'avais pas remarqué qu'elle était aveugle. Quand elle est partie, j'ai juste remarqué qu'elle me regardait bizarrement. Je n'aurais jamais deviné. Eh bien, on dit que les aveugles développent les autres sens. C'est comme ça qu'ils se basent sur les sons plus que les autres personnes. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Il n'y a pas de message du détective Sambrano? Pas encore, monsieur. Mais j'espère que Rosario réapparaîtra bientôt. Oui, j'espère aussi. Heureusement que vous me le dites, maître. Parce que tout à l'heure, j'ai failli faire une gaffe. Pourquoi? Pendant que je vous attendais à l'accueil, votre associé est arrivé. Et j'ai failli lui dire comment je m'appelle. Allez. Alessandro, c'est que vous êtes là? Eh bien, il sait qu'une cliente est venue vous voir, mais il ne sait pas exactement qui. Cependant, s'il venait à entrer maintenant, vous devriez me présenter à lui, et dans ce cas... Vous savez quoi? J'accepte votre invitation. Allons déjeuner. J'en suis très honorée, Esteban. Comment s'est passé votre rendez-vous, maître? Très bien, merci, Ophelia. Tu me commandes quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, comme d'habitude. Oui, je crois que je vais passer le reste de l'après-midi à rappeler des gens. C'est quoi ce dossier, monsieur? Ce sont mes messages. Christina vient de me les donner à l'instant. Prêt? Ah, avant que j'oublie, mon père n'est pas au courant que je suis venue vous voir. Et comme vous, avec votre associé, j'ai moi aussi mes raisons de lui cacher. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Vous m'accompagnez? Allez. Sandra, je sors déjeuner avec la dame. D'accord. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Bien sûr. Ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle. Moi aussi. On y va, maître Martinez? On y va.